Big up tout le monde. Bon bah on se retrouve à l'atelier. Nouvelle petite vidéo ou longue vidéo, on verra. Juste à côté du petit Spitro. Et comme vous pouvez voir. Oh, dis donc la petite coque elle est arrivée. En plus je crois qu'il n'y a pas que ça. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, je vais vous montrer tout ça et je vous reprends juste après. Donc la petite coque. Pour ceux qui ont suivi, j'avais reçu que la moitié. Et que la moitié d'une coque quoi, donc je pouvais rien faire. Et donc j'avais écrit au site, d'ailleurs je vais le citer, hein, c'était Maxi Scout. Parce que franchement ils ont été hyper réglo, ça a été super vite. Donc du coup ils m'ont pas renvoyé que l'autre moitié de coque. Ils m'ont renvoyé la coque entière. Donc en fait j'ai une coque entière plus une demi-coque. Ce qui serait cool c'est que je trouve l'autre demi-coque, ça me ferait deux coques arrière. Faire du stunt ça serait cool au cas de chute. Donc on verra bien. Et ça, donc j'en avais pas parlé. C'est encore un 86 top alu. Je vous ai pas fait le déballage. Voilà, c'est mes petites rondelles que j'avais mis dedans à nous disait ou qu'on va mettre un peu partout sur le scooter. D'ailleurs, j'en ai mis une à l'arrière. Hop. Et en fait, il y en aura partout où il y a du M6. Ça, c'est un petit compteur de chez AliExpress aussi. On va tester, ça donne la température extérieure. Donc extérieure, hein, pas moteur ni rien. L'heure, parce que l'heure c'est bien quand on roule, je trouve. Et puis surtout, ça va me donner à combien de volts ma batterie elle est. Parce que je suis sur un faisceau simplifié sur PVL, donc en fait tout est monté sur batterie. On va déballer, hein. On va vous montrer. Tac, donc ça doit être le cylindre. Hop. Donc voilà, le cylindre, pochette de joint, donc la notice, avec le squeeze, exactement ce qu'il faut gratter dans le carter, parce que là c'est le pack complet. Donc avec ce qu'il faut gratter dans le carter, le squeeze, le taux de volume de compression, enfin tout ça quoi. Donc pochette de joint, tac, petit cylindre avec le modeste petit trou. Pareil, petit trou d'échappement, pas trop gros. Bien sûr c'est une blague, hein. Ils sont monstrueux ces cylindres. Donc voilà, petit 86 top, le piston, je vais pas tout vous déballer. La culasse à plot. Les trucs pour mettre la sonde de température ou obstruer la sonde de température. On va mettre tout ça. Hop. Et ça, bah c'est le broquin, on le voit dessus. Tac. Enroulement de vélo, joint speed huile broquin, huile broquin. Alors, je me souviens que dans la dernière fois, il m'avait foutu une cage à aiguille là-dedans. Et j'avais une autre cage à aiguille dans le cylindre. J'ai pas fait gaffe si elle y était, je regarderai si elle y est. Donc voilà, donc ça, c'est quand l'autre il me lâchera, je monterai celui-là. Sauf qu'entre temps, il y a de grandes chances que j'ai retrouvé un autre carter et j'ai un projet pour le faire préparer. Donc on verra si ça se fait ou pas. Enfin ça sera pas de suite, donc je vous en parle pas trop. Là tout de suite, on va s'attaquer à la coque. Parce que là c'est une coque Thun Air basique. Et cette partie là pour moi elle est beaucoup trop grosse. Comme j'ai pas le phare arrière, j'ai le cadre qui est coupé. Cette partie là est beaucoup trop grosse. Et le gros truc là, j'aime pas du tout. Moi ce que je fais c'est que je le coupe. Et du coup ça fait une ailette. Comme sur le Spitro là. Voilà. Et donc l'arrière que je vais couper en beaucoup plus fin. Pour pouvoir installer deux lettres comme ça. Donc voilà, on va attaquer ça. Donc là c'est très simple. On va coller un morceau de scotch de là à au bout là-bas. Attendez, est-ce que je tiens le téléphone à une main? À au bout là. Avec le scotch là, le papier cache. Et on va suivre le scotch pour découper.
Moi j'utilise une meuleuse avec un disque à tronçonner, le truc basique. Mais ça marche plutôt bien, faut faire attention quand même parce que ça a tendance à faire fondre le plastique. Mais j'ai que cette solution là pour le faire. Voilà, j'ai coupé. J'ai collé le scotch, pas le papier cache, donc toute cette partie là va être enlevée. Tout là, donc en fait j'ai coupé là, tac, là on arrive dans l'ailettes. Je vais couper là, hop, pour garder que cette partie là, la petite ailette. Et là le derrière comme je vous disais, donc je coupe tout là, là en bas, tac 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 tac, jusqu'à là. Et après là-haut, je ferai un bel arrondi là. Voilà, donc je vous reprends après ça, je coupe et tout, et puis je vous montre le rendu final. Comme terminé, on va démonter celle-là. Là j'ai déjà pré-démonté. On a juste à l'enlever et puis on va présenter la nouvelle. On va voir ce que ça donne. J'avais déjà tout commencé. Hop, le casque. Tu dégages, on enlève ça. Alors surtout, regardez pas le bordel de fil qu'il y a là-dessus. Ah, il y a une pièce que j'ai pas enlevée. Hop. Ah, tout tenait avec des riselins. C'était grand temps que je change le carénage. Et bah ça fait bizarre de le voir à poil. Hein. Bah, vous voyez, tout ça c'est moi qui l'ai passé. Hein. Tout le faisceau simplifié. Il est dégueulasse. Dégueulasse sévère. Lui. C'est pas mal. Bon allez on présente l'autre. Ah faut mettre des cales là. Pour ceux qui savent pas ici, il faut mettre des cales avec ce genre de coque, sinon on peut pas le serrer, ça tombe. Ça descend dedans et puis bah c'est pas cool. Donc là j'ai changé mes cales, parce que j'en ai des exprès. Je reviens de suite. Ça va être parfait. Deux petits galets de pack over orange. Normalement ça le fait pas mal. Vous voyez, hein, tout coupé partout. Ça fait très propre. Et derrière ça fait beaucoup plus fin. Et là en fait je vais mettre 2 LED. On va faire après. Ah ça fait bizarre de le voir noir brillant. Vous en pensez quoi vous? Ça fait beaucoup plus sobre. Hein. Est-ce qu'on le laisse noir brillant en sachant qu'il y aura le tablier en noir brillant, enfin le protège-jambe et la coque avant. Ah, vous la connaissez. Hein. Ah, d'après vous, on laisse noir brillant ou on refait une petite peinture? C'est vous qui allez me dire ça. On va attendre que tout arrive et que tout soit monté quand même. Puis après on verra. Il est dans un état le scout. On a eu de la flotte là tout le temps. Oh, voilà, je remonte sel, tout, tout ce qui va bien quoi. Je mets les LED et puis je vous montre ça. Tout remonté. Donc on se regarde la petit résultat. Voilà, bon vous le connaissez. Hein. Bon, ça va changer. Je sais pas si j'adapte le brillant ou pas. Les petites rondelles que je vous disais. Le derrière avec la LED.
Et il me reste le passage de roue à faire. Je sais pas si on voit, ça a l'air tout noir. Il me reste le passage de roue à faire. Et ça sera terminé pour la coque arrière. Moi, cette semaine, apparemment, il va y avoir du bon gros temps. Donc, à mon avis, on va faire du sale, on va sortir. On va cramer du pneu un peu. Celui-là, on le fera peut-être exploser quand il sera mort. On verra ça. Ah, je fais le passage de roue. Et puis, peut-être je le nettoie et je fais 3-4 photos après. Voilà les amis, donc si la vidéo vous a plu, un petit pouce, on n'oublie pas de s'abonner. Et je pense que prochaine vidéo, on se fait une petite sortie bien salace, comme il faut. Bye bye.